Raymondin lui-même se posa la question, mon enfant, mon héritier, avec un regard si étrange. 4 mois plus tard, naquit un deuxième enfant. Eudes. Oh, il était beau, Eudes. Non, il ne te ressemblait pas d'ailleurs. Non, il ressemblait à celui-ci. Oui, Eudes. Ah, fort connu. De toute la région, on venait le visiter. Oh, qu'il est beau, on lui faisait risette. Il souriait d'un air bonnet. Oh là là, qu'il était beau. De partout, on venait le voir. Le premier enfant, on l'avait déjà un peu oublié. Ben oui. Et le second, Eudes. Mais après quelques semaines, oui, sur sa joue apparut un étrange petit bouton. Oui, et puis quelque temps plus, oui, ce petit bouton devint plus gros, comme une sorte de furoncle. Lorsqu'on appuyait dessus, il en sortait un jus qui lui maculait la manche. Ah! Les paysans, lorsqu'ils s'approchaient, les dames des environs qui venaient le visiter se reculaient. Ils pensaient dans leur tête. Quelle horreur! Le premier n'est pas beau, mais le second. Quelle horreur! Le troisième, oui, le troisième enfant, naquit bientôt. Guillon. Guillon, tout de suite, on a vu que ça n'allait pas. Il avait en effet un œil plus haut que l'autre. Comme un regard de biais, disait-on. Mais, au fil des semaines qui passaient, cet œil-là remontait alors que celui-ci descendait. Bientôt, oui, tu l'as deviné, bientôt son regard fut vraiment étrange. Alors, les gens des environs venaient les visiter. Ils pensaient en leur tête, tiens, je vais faire les pensées des gens des environs. Ils pensaient dans leur tête 2 mots seulement. Quelle horreur. Alors, tiens, je vais vous entendre. Que pensaient les paysans des environs lorsqu'ils voyaient le troisième enfant? Quelle horreur! Ah oui, mais alors là, vous le pensez vraiment de façon très soft. Les paysans des environs pensaient tous... Quelle horreur! Mais ils le pensaient de façon fort différente les uns des autres. Chacun va me dire comment il peut nous dire quelle horreur. Les paysans pensaient dans les environs. Comment dirais-tu quelle horreur? Tu ne sais peut-être pas prononcer ces mots-là. Allez, trouve! Quelle horreur, oui. Et toi, comment le dirais-tu? Quelle horreur? Ah oui, et toi, comment le dirais-tu? Au lieu de t'affoler, là. Tu ne sais pas le dire. Tiens, toi. Quelle horreur! Oui, tu as la langue bien pendue, mais dis-le mieux que ça. Quelle horreur! Ah, les paysans des environs pensaient tous. Quelle horreur! 3 mois plus tard, naquit un autre enfant. Antoine. Antoine. D'ailleurs, si la question vous intéresse, vous pouvez, dès le week-end prochain, aller monter dans la tour. Au 4e étage, vous verrez dans la pierre les visages de ces enfants sculptés. Ce qui montre qu'ici, je ne dis nullement menterie. D'ailleurs, que je meurs sur place si je vous dis quoi que ce soit d'inexact. Suis-je mort? Eh bien, je vous disais la vérité. L'enfant suivant, oui, te ressemblait mais sans les lunettes. Ouais. Joli comme ses frères pendant les premières semaines, il lui poussa bientôt ici une patte de lion. Une patte de lion griffue sur le bout qui battait au vent. Il y avait beaucoup de vent dans les couloirs des châteaux à cette époque. Alors les paysans des environs pensaient... Quelle horreur! Mais il n'y a pas que les paysans qui pensaient. Mais son père, Raymondin, je vous l'ai dit au départ, il était fier, arrogant. Et lorsqu'il voyait ses enfants, il se posait des questions.